Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info. Joseph Kabila organise un conclave de l'opposition congolaise à Nairobi le 14 et aujourd'hui le 15 octobre. Les participants souhaitent renforcer la dynamique de l'opposition pour favoriser la paix en RDC. Matata Ponyo, récemment condamné, participe pour la première fois et évoque l'absence des Katumbi et d'autres. Il déclare avoir été jugé en dehors de la loi. Il affirme que la Constitution a été violée plus de 50 fois. Selon lui, tout ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et il conclut qu'il n'a pas été condamné. Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers d'une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne pouvais que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi. Et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité d'adhésion de tout le monde par rapport à cette... Je ne pense pas. Je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Mais je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste, vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là? Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Merci beaucoup. De vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et pour sa part, Némi Moulania, directeur de cabinet de Joseph Kabila, critique Tshisekedi pour avoir exclu du dialogue national ceux qui ne condamnent pas l'agression rwandaise. Il souligne l'hypocrisie du pouvoir qui demande de l'aide à Kigali tout en prétendant rechercher la paix. Moulania s'inquiète de la situation du pays et des souffrances du peuple congolais, affirmant que les gouvernants ont perdu le sens du devoir et du patriotisme. Suivez Némi Moulania dans cette vidéo prise par Perrault Louara depuis Nairobi. Bon, je crois que c'était finalement un devoir patriotique, un devoir patriotique. Le pays se meurt et curieusement, on a un premier problème
qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays. Et puis, loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit qu'au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile. Bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas, ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement, c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent que c'est presque des noms aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues, mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elles. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement, mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo? Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que, parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il ne fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner le ménage, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner le ménage? La question, la condamnation, la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion. D'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du Sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part, on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui, qui a la charge du pays, ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention. Le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales, dénommé l'Isanga, vient de sortir un rapport qui vous rappelle la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec les Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? À Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours.
Les la faits d'équipe, recette, c'est attendez, laquelle? C'est bien attendez, ça. avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave? C'est que l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif, alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dites-moi enfin, ces morts-là de Béni, hein, dues à l'affaire des ADF et consorts, vous vous rappelez que notre pays est sous état de siège depuis combien d'années? Est-ce que vous avez interrogé M. Tshisekedi pourquoi il reconduit cet état de siège alors que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas donné de résultats? Donc je pense à un certain moment, s'il y a un problème, alors ce problème-là est plus profond que la rhétorique de tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? C'est la question que je pose. Non, allez rejoindre Corneille Nangaa. la solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Le dialogue. C'est-à-dire un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir les voies de sortie ensemble. Maintenant, Perrault, on peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Dans l'irrationalité. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Le Perrault, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, j'aime la métaphore utilisée par Eli Kambokolo. Il dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, on peut réunifier le pays. Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, les M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix et uni. Qu'a-t-il fait de ce pays, M. Tshisekedi? Avez-vous déjà posé cette question à lui et à ceux qui gouvernent avec lui? Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est tout pour les Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici là. Portez-vous bien.